à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Et dans cette vidéo, on va parler des expressions. Alors, est-ce que vous connaissez des expressions en anglais? Si vous connaissez des expressions en anglais, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Comme ça, je vais pouvoir voir les expressions que vous connaissez et vous corriger si elles sont fausses. Et si vous ne connaissez pas d'expression, il n'y a aucun souci. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir les 6 expressions les plus connues en anglais. C'est parti! Alors, premièrement, avant de commencer cette vidéo, il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est que il ne faut jamais traduire une expression française en anglais, d'accord? Parce que ce sera faux. Dans chaque langue différente, il existe des expressions, d'accord? Donc, il y a beaucoup d'expressions qui signifient la même chose, mais la traduction et la façon de construire l'expression ne sera pas les mêmes, d'accord? Donc, si vous entendez une expression en français et que vous voulez la connaître en anglais, soit vous demandez à quelqu'un qui sait déjà parler anglais, donc s'il connaît l'expression, ou alors vous pouvez me demander à moi du coup directement en commentaire de cette vidéo, ou alors m'envoyer un message en privé pour connaître donc la traduction de ces expressions. Mais surtout ne regardez pas sur internet, parce que sur internet ils vont vous traduire la traduction mot à mot et ça sera faux, d'accord? Donc surtout ne pas se fier à internet et surtout pas à Google Traduction, parce que ils vont vous traduire mot à mot et du coup, ça ne sera pas bon. Donc vraiment, si vous voulez connaître une expression en anglais, il faut vraiment que vous demandez à quelqu'un qui s'y connaît en anglais, parce que vous ne trouverez jamais la traduction correcte sur Internet. Et on va commencer maintenant avec la première expression qui est breathtaking. Breathtaking. Qui signifie tout simplement en français à couper le souffle. Donc par exemple, si je prends un exemple et je dis The view was breathtaking, la vue était à couper le souffle. Donc, la première expression à retenir, c'est breathtaking. Maintenant, on va voir la deuxième expression qui est I killed 2 birds with 1 stone. Qui signifie en français, j'ai fait d'une pierre 2 coups. Donc, vous vous rappelez bien quand je vous ai dit de ne surtout pas traduire une expression française mot à mot en anglais. Là, on a vraiment le parfait exemple. Donc, vous voyez, l'expression en français, c'est j'ai fait d'une pierre 2 coups. Et en anglais, I killed 2 birds with 1 stone. Donc, vous voyez que les deux expressions signifient la même chose, mais la traduction n'est pas la même. Donc, surtout, ne jamais traduire une expression française mot à mot en anglais. Mais bon, revenons à nos moutons. Donc, mon expression, c'était I killed 2 birds with 1 stone, ce qui signifie j'ai fait d'une pierre 2 coups. Donc, dans un exemple, je vais dire This morning, during my training, I fed the dog. I killed 2 birds with 1 stone. Ce qui signifie en français, ce matin, pendant mon entraînement, j'ai nourri le chien. J'ai fait d'une pierre 2 coups. Pour les personnes qui ne connaissent pas cette expression en français, on utilise cette expression quand on a fait 2 choses en même temps. Par exemple, là, dans mon exemple, je dis que ce matin, pendant mon entraînement, j'ai nourri le chien. Donc, j'ai fait 2 choses ce matin. J'ai fait mon entraînement et en même temps, j'ai nourri le chien. Comme l'expression le dit, I killed 2 birds with 1 stone. J'ai tué 2 oiseaux avec une pierre. Donc, j'ai fait d'une pierre 2 coups. Vu qu'avec une seule pierre, j'ai tué 2 oiseaux. J'ai pas eu besoin de 2 pierres pour tuer les 2 oiseaux. J'en ai besoin qu'une seule. Donc, j'ai fait d'une pierre 2 coups. Donc, voilà pourquoi on dit I killed 2 birds with 1 stone. Maintenant, on va voir la troisième expression qui est like there is no tomorrow. Comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et maintenant, je vais mettre ma phrase dans un exemple. Donc, si je dis I don't want to have any regrets, so I live all my days like there is no tomorrow. Je ne veux pas avoir de regrets, donc je vis toutes mes journées comme s'il n'y avait pas de lendemain. Donc là, pour cette expression, on va l'utiliser quand on parle de quelque chose qu'on a fait aujourd'hui, qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais qu'on a envie de vivre notre vie comme s'il n'y avait pas de lendemain. Donc, on a envie de faire les choses les plus exceptionnelles aujourd'hui. Like there is no tomorrow. Maintenant, on va voir la quatrième expression, et celle-là, c'est vraiment l'une des expressions que je préfère le plus. Donc, qui est the more, the merrier.
The more, the merrier. Qui signifie en français, plus on est de fous, plus on rit. Dans un exemple, je vais dire Everybody is invited to the party. The more, the merrier. Ce qui signifie en français, tout le monde est invité à la fête, plus on est de fous, plus on rit. Donc là, comme vous le voyez bien dans l'exemple que je viens de vous donner, on utilise cette expression quand on est beaucoup et voilà qu'on dit donc plus il y a de personnes, plus on va rire, donc the more, the merrier. Plus on est de fous, plus on rit. Et pour la cinquième expression, qui est smell you later. Smell you later. Qui signifie en français à plus dans le bus. Donc là, pareil, comme vous le voyez, l'expression en anglais n'a strictement rien à voir avec celle en français. En anglais, on dit smell you later. Et en français, on dit à plus dans le bus. Mais la signification de cette expression est exactement pareille. On l'utilise quand on dit au revoir à quelqu'un. Par exemple, si je suis avec une amie, on dispute et je vais lui dire, donc je vais partir et je vais lui dire au revoir, je vais lui dire smell you later, à plus dans le bus. Ce qui signifie tout simplement au revoir et on se reverra plus tard. Smell you later. Et pour finir, on va voir la sixième et dernière expression qui est talking of the devil and he will appear. Qui signifie en français quand on parle du loup, on en voit la queue. Donc pour cette expression, on peut soit utiliser le verbe talk ou alors on peut également utiliser le verbe speak. On peut soit dire talking of the devil ou alors speaking of the devil. Les deux sont corrects. Et comme en français, on va utiliser cette expression quand on est en train de parler sur une personne et que tout d'un coup, elle va arriver. Donc imaginons que je suis en train de parler avec une amie d'une autre personne et la personne de qui on est en train de parler arrive dans la pièce, et ben je vais tout simplement dire talking of the devil and he will appear. Quand on parle du loup, on en voit la queue. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur les 6 expressions les plus connues et les plus utilisées en anglais. Donc vous voyez, ce sont également des expressions qu'on utilise beaucoup en français. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en avez appris énormément. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà ces expressions ou alors si vous venez de les apprendre. Si ces expressions sont nouvelles pour vous, n'hésitez pas à m'écrire une petite phrase de situation dans les commentaires pour voir si vous avez bien compris le sens de l'expression et pour voir si votre phrase elle est correcte, comme ça je pourrai vous corriger. Dites-moi également en commentaire si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo encore sur des expressions parce qu'il y a des tonnes et des tonnes d'expressions en anglais. Donc si vous souhaitez avoir une deuxième vidéo sur les expressions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça moi je vous en préparerai une autre. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous allez recevoir une notification pour la prochaine vidéo. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.